Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Alors les béliers, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc par différents jeux, donc avec le tarot, je vais aller voir 3 messages pour le général, 3 messages pour les célibataires et 3 messages pour les couples. Je ne vais pas faire une vidéo je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc on va, voilà, j'essaye de quand même de voir des messages pour le général et pour les célibataires et les couples, comme ça au moins ça dispatche un peu. En tout cas les béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et vous laissez le reste de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T où vous la regarderez, c'est qu'elle ne doit pas vous parler, c'est qu'il n'y a pas de message, mais n'hésitez pas à revenir la voir plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. En tout cas, pour ceux qui souhaitent une guidance qui correspond un peu plus à leur situation, à une problématique, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance ou que vous avez la moindre question. Donc voilà mes chers béliers. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qui vient en amour pour les béliers pour la saison de l'automne 2023? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? On a la 5 de coupe. Ok. Pour les béliers dans le domaine sentimental, on a la fille d'épée. Pour les béliers dans le domaine sentimental, on a la 6 de bâton et on a la mère de pentacle et on a la carte du magicien. D'accord. Et on a la roue de fortune, le père d'épée. Ok. Alors, d'accord. Donc là, ça parlera à certains béliers peut-être qui... Alors qui vivent actuellement peut-être sur le plan émotionnel une période de tristesse. Il y a peut-être eu de la déception par rapport à une personne, à une relation. On sent qu'il y a, avec la fille d'épée, on sent qu'il y a eu de la communication, des messages. Alors il y a peut-être encore des messages que vous avez peut-être du mal encore à accepter, à avancer aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être dans la communication avec une personne parce que peut-être que vous n'arrivez pas encore à dépasser cette situation, à aller de l'avant. Parce que là, vraiment, avec la 6 de bâton et la mère de pentacle, c'est vraiment le fait de prendre son envol sur une situation qui peut être compliquée. C'est d'actionner justement, d'aller plutôt vers une réussite personnelle, d'aller vraiment, d'être beaucoup plus libre. Là, pour moi, c'est d'être vraiment plus libre sur le plan émotionnel et de vous ancrer, de penser à vous aussi, de vous stabiliser au niveau de vos énergies. Ouais, donc pour moi, il y a le fait que vous avez du mal à avancer par rapport, comme je disais, donc à une relation. Peut-être que vous avez du mal aussi à oublier une personne. Il y a le fait que justement, vous avez encore des pensées pour elle. Je sens que c'est comme si justement le monde vous était tombé dessus, façon de parler. J'ai la sensation que vous avez du mal. Vous avez du mal à tourner la page par rapport à cette personne. Ou à un souvenir qui est peut-être encore omniprésent dans vos énergies. Et je pense que vous êtes un peu entre deux eaux avec la fille d'épée. Vous êtes à la fois objective, mais à la fois vous avez encore un peu de mal. Vous attendez peut-être une communication. Est-ce que vous attendez que cette personne revienne dans votre vie ou qu'elle vous envoie un message? Peut-être pour savoir justement, peut-être pour faire le point. Et là, vraiment, j'ai le sentiment qu'avec avec la 6 de bâton et la mère de pentacle, c'est comme si justement on vous invitait, et c'est peut-être sûrement justement, c'est vers là que vous allez vous diriger, à avancer en fait pour vous-même, à prendre votre envol et à dépasser en fait cette situation, cette émotionnelle qui peut être bloquée. Donc là vraiment avec la mère de pentacle, c'est de prendre soin de vous cocooner, de vous protéger aussi à la fois, de rester ancré dans une certaine simplicité, mais de vraiment... moi c'est comme si on vous disait de ne pas avoir honte par rapport à ce que vous ressentez. C'est normal, c'est humain.
Mais là, on vous invite, c'est surtout sur le plan émotionnel, à prendre de la hauteur, vous voyez, à penser à vous, donc à aller vraiment vers un nouvel objectif, aller vers une nouvelle avancée. Et de toute façon, on voit qu'avec la roue de fortune, c'est ce que, voilà, il y aura un changement qui va se faire. Peut-être qu'actuellement, il peut y avoir encore une petite instabilité sur le plan émotionnel, mais pour moi, je pense que c'est en voie d'évolution et ça se fera. Allez, pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quels sont les messages pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît? Quel message pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2023? Oui. On a la carte de l'empereur pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a la 4 d'épée. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, quel message, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Alors, ouais, on sent qu'il y a quand même une instabilité. Il y a votre émotionnel qui fait un peu des yo-yo là. En tout cas, vous essayez de le stabiliser pour certains béliers là. Vous essayez de stabiliser justement vos énergies. Hein. On a la carte du soleil. Donc on a un éclaircissement. Il y a une situation qui va s'améliorer. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une vérité qui va être dite. Quelque chose qui va arriver à vous. Peut-être, je pense, une clarification sur le plan émotionnel. Peut-être qu'actuellement, pour certains, vous êtes en pause. Hein. Vous avez encore du mal. Je pense que vous avez encore du mal à retrouver vraiment un équilibre sur le plan émotionnel et vous avez besoin de temps pour vous. Je pense que vous avez besoin de faire comme une introspection, de vous cocooner. Hein. C'est ce que je ressentais dans vos énergies, de vous choyer un peu avec la mère de Pentacle. C'est-à-dire vraiment de mettre un peu votre mental en pause avec ce 4 d'épée et d'écouter vos intuitions. D'essayer vraiment de savoir au fond ce que vous voulez réellement. Parce que je pense qu'il y a quand même une instabilité là. Il y a un émotionnel qui fait un petit yo-yo, comme je vous disais. Donc je pense que vous avez besoin en fait de retrouver un équilibre là. Et vraiment avec la carte de l'empereur, c'est le fait de justement de venir structurer un peu, vous voyez. Donc de retrouver des fondations solides. Parce que j'ai la sensation qu'il y a du mal à trouver un équilibre. Donc pour moi, de toute façon, je pense que vous allez de toute façon mettre les choses en place. Mais actuellement, je pense clairement pour moi, avec la 4 d'épée, c'est comme une sorte d'immobilité qui est nécessaire afin de prendre un nouveau départ pour vous. Afin de prendre un nouveau départ, d'aller vers vraiment, en fait, justement de clarifier vos émotions, en fait. Vous voyez, parce que est-ce que c'est peut-être la saison de l'automne? Je sais qu'il y a la pleine lune aussi, qui est du 28 octobre. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses actuellement qui peuvent venir vous travailler et donc vous avez du mal un petit peu à justement à équilibrer vos émotions. Donc peut-être que là pour l'instant vous avez besoin justement de stabiliser, vous voyez, de vous stabiliser vous en priorité en fait. Hein. D'accord? Allez, pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2023. Pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez. Pour les béliers qui sont en couple. Pour les béliers qui sont en couple pour la saison de l'automne. Ah, on a la carte du chariot. Allez, pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les béliers qui sont en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Elle va les sortir. Et on a la 3 de Pentacle.
Et on a le fou. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être justement, vous êtes peut-être déterminé à travailler avec votre autre. Alors, ça peut être sur votre couple, hein, mais également aussi à des limites que vous êtes imposées. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est structuré dans votre couple? Est-ce que vous vous protégez? Donc pour moi, je pense qu'il y a le fait que justement, vous avez envie de stabiliser votre relation avec votre autre. Je pense que vous avez envie, vous êtes déterminé avec la carte du chariot à fournir des efforts. Hein. Ça peut être l'un comme l'autre. Et à faire un travail sur soi. Pour moi, avec la 3 de Pentacles, c'est de faire vraiment un travail en commun. Donc il pourrait y avoir un travail fourni dans votre couple. Peut-être justement à améliorer la relation. Est-ce qu'il y a l'envie aussi de justement de se laisser une seconde chance et donc de faire un travail sur justement de justement d'évoluer ensemble, si je peux dire, afin de mieux cadrer peut-être aussi votre relation. Est-ce qu'il y a des limites qui ont été dépassées? Vous voyez, est-ce qu'il y a besoin de restructurer certaines choses? Ou justement d'aller au-delà aussi, hein, peut-être. Parce qu'on a l'énergie du fou. Ouais, peut-être que vous avez besoin aussi de sortir pour certains dans votre couple. Vous avez peut-être besoin de... Alors, excusez-moi, je me permets de dire, mais peut-être besoin de sortir de votre routine que j'entends. Parce que là, j'ai l'impression que... Ouais, c'est... Il y a peut-être un peu trop le travail qui a pris dans le couple. Et je pense que vous êtes installé dans une certaine routine. Et que là, vraiment, avec l'énergie du chariot et du fou... Et il y a ce besoin de sortir, en fait, vous voyez, justement, pour moi, avec la 4 de Pentacle, c'est de sortir de cette structure aussi pour certains couples, et justement, en fait, de vivre autre chose, de bouger, de voyager, vous voyez, de sortir de votre zone de confort. Hein. Allez, pour les béliers, on y va, on va aller voir ça. Pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Oups, là, bon, j'arrive. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Oups. On a beaucoup trop de cartes. Moi, je vais peut-être les prendre quand même. Et on a l'amour. Alors, on a le brouillard. On a la fin d'un cycle. On a le porte-bonheur. On a récolté les fruits, la chance. On a le calme, la sérénité. On a d'ici quelques semaines. D'accord. Donc pour moi, c'est ce que je ressentais. Hein. Je pense qu'il y a un émotionnel qui peut être vraiment encore... qui peut vous accaparer, comme je dis, un peu l'esprit, hein, le mental. Donc pour moi, j'ai la sensation que vous avez du mal encore à vraiment y voir clair dans votre émotionnel. Mais voilà, pour moi, clairement, je vous dis, pas de panique. Hein, parce que au vu des cartes qui viennent après, ça va. En fait, on a vraiment la fin d'un cycle. Donc pour moi, je pense que là, que vous vivez... C'est ce besoin justement, en fait, s'il y a une incompréhension, cherchez à savoir pourquoi. Vous vous posez, vous prenez une feuille, ce que vous avez besoin pour, en tout cas, pour extérioriser ça. Et vous vous demandez, voilà, pourquoi je ressens ça. N'hésitez pas à fermer les yeux, n'hésitez pas, à faire une introspection en vous, afin de ressentir tout cet émotionnel qui a besoin de s'exprimer. Et pour moi, vraiment, on vous dit que c'est bénéfique ce qui va arriver pour vous, parce qu'on a vraiment clairement un retour du... vous avez vraiment récolté ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous avez vécu des relations lourdes et que justement, là, votre émotionnel, justement, est en train de travailler, est en train d'essayer de s'exprimer, de sortir, d'évacuer tout ce qu'il a d'épuré, hein, tout ce qu'il a à dire, hein, justement. Vraiment, c'est ça, en fait. Ça va être de tourner la page, en fait, tourner une page, de mettre fin à quelque chose. Et donc, clairement, je pense que vous allez aller vraiment vers de belles énergies et vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Donc pour moi, il y a juste retour des choses au niveau de la chance. On peut nous parler d'une rencontre chanceuse parce qu'on avait la carte de l'amour. Alors, elle était sortie comme ça, mais bon. On a la carte de l'amour, donc il peut nous parler justement d'une rencontre amoureuse. Hein.
Donc une rencontre amoureuse, donc ça peut être un coup de chance, un coup du destin. On nous dit d'ici quelques semaines, alors ça peut être d'ici décembre, novembre, décembre, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire plus, hein, bien évidemment. On dit qu'en tout cas, vous aurez un coup de chance parce que je pense que vous aurez l'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Je pense que vous allez vraiment apaiser en fait tout ce que vous vivez là pour ceux à qui ça parlera. C'est nécessaire en fait, c'est vraiment bénéfique au final. C'est parce que en fait vous avez besoin d'épurer certaines choses qui ont besoin de sortir tout simplement. Ne prenez pas ça du style en mode je me bloque, non, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, qu'est-ce que... Non, justement acceptez et ça sera mieux pour vous pour aller de l'avant. De toute façon, on sent qu'il y aura, pour moi, je sens qu'il y a une rencontre amoureuse. Hein. Après, si elle est sortie, c'est pas pour rien de toute façon. Donc pour moi, pour certains, il pourrait y avoir une belle rencontre qui arrive. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a la fidélité. Relation stable qui dure dans le temps. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2023. On a la magie. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. On a la tromperie, le masque. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Trop de cartes. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Bélier, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a la carte non, d'accord. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, on a la guérison. Ok. On a un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023 et on a la carte du succès et on nous parle du soleil et on a le bonheur, l'addiction, l'amitié sincère, la loyauté, les blessures, l'hiver et la guérison, la sagesse plutôt. On voit clairement, je pense qu'il y a quelque chose, un émotionnel qui, comme je vous dis, qui était un petit peu en dents de scie pour moi, qui va s'arrêter. Alors, ouais, ça pouvait être une relation qui était forte quand même, hein, que là, parce que là j'ai le nom. Alors pour moi, peut-être que justement vous étiez bloqué à vivre une nouvelle relation, parce que comme je vous disais, il y avait un masque peut-être que vous portiez par rapport à une relation, comme je disais, qui était très très forte. On avait vu ce 5 de coupe, hein, justement vous aviez du mal à tourner la page par rapport à une personne. Je pense que vous aviez beaucoup, en tout cas vous aviez beaucoup peut-être investi dans cette relation, avec la relation, pour moi avec la carte de la fidélité, peut-être que vous aviez beaucoup investi. Et là clairement je pense que le fait est qu'avec la carte du non, je pense que vous êtes bloqué en fait. Hein. Vous étiez bloqué, alors ça peut parler passé, présent, futur, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Donc pour moi, la carte de la tromperie, de la méfiance, je dirais plutôt que ça peut être vous, là, les béliers. Dans le sens où, justement, vous portez un masque parce que vous n'avez peut-être pas réussi à être vous-même, en fait. Peut-être aussi pour vous protéger que je ressens. Vous avez peut-être justement bloqué une guérison parce que vous n'étiez pas prêt à avancer, en fait. À sortir de cet émotionnel dans le sens où, justement, si vous sortiez,
bah, cette personne n'était plus dans vos énergies. Alors c'est un peu triste hein, ce que je dis parce que c'est vraiment, c'est mon ressenti. En fait, je pense que pour certains, vous êtes restés bloqués là-dedans parce qu'au fond, c'est comme si vous vous disiez, bah, si j'avance, si je sors de ça, bah, j'aurais pu cette personne dans mes énergies, vous voyez, parce que ça voudrait dire l'oublier pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et je pense que pour certains, vous avez pu vous bloquer. Mais là, je pense que clairement, de toute façon, on a la guérison et on a le succès. Donc pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a un nouveau départ. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous là. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. En plus, on a le calme qui ressort 2 fois. Hein. Il y a une certaine sérénité, un apaisement que vous allez retrouver parce que clairement, je pense qu'il y a l'envie aussi de se poser, de créer sa famille, d'avoir une relation stable hein, qui dure également dans le temps, mais d'être également fidèle à vos propres valeurs et à vos convictions. Donc clairement, je pense que pour moi, il y a le fait que justement, vous allez vous retrouver en fait, réussir à sortir de ça et justement aller essayer d'aller justement plus vers un équilibre, comme je disais, donc une certaine sérénité au niveau émotionnel. Donc vous allez, je pense, qu'aller vraiment vers la voie de la guérison hein, pour certains d'entre vous. Une guérison, ça se fait pas bien évidemment en un claquement de doigts, mais le fait de justement entreprendre, d'aller mieux, en fait, de sortir de ça, de ces énergies-là, c'est quelque chose qui, c'est quand même un très grand pas en fait. Hein. C'est pas rien, c'est pas, faut pas non plus, se dire que c'est pas grand-chose. Si, c'est très bien déjà d'arriver à se dire, en fait, je me suis voilé la face dans cette relation, et clairement, je me suis bloquée. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux, c'est être heureuse moi-même, et en fait, j'ai envie d'aller mieux. Et c'est ce que vous allez justement entreprendre. Je pense que vous allez vraiment être honnête avec vous-même. Vous allez vraiment, en plus, on avait la carte du soleil qui était ressortie tout à l'heure. Donc, il y a vraiment le fait d'être clair avec ce que vous ressentez, d'exprimer aussi, de mettre des mots sur vos blessures, vous voyez. Et je pense clairement que vous allez réussir à surmonter, en fait, ces difficultés, excusez-moi, ces obstacles. Parce que là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une guérison qui va se faire. Et il y a vraiment l'envie et l'énergie de se lancer, justement d'aller mieux, en fait. D'aller au mieux. De toute façon, on a vu un coup de chant. Donc, pour certains, c'est vraiment le fait qu'il pourrait y avoir aussi un retour par rapport à l'amour que de vous-même aussi. Hein. C'est ça. C'est de retrouver aussi, d'avoir une meilleure estime de soi, de vous aimer également avant tout, hein, avant de rencontrer une personne. Vous pourriez également rencontrer des personnes, pourquoi pas sur le plan amical, hein, qui vont vous apprendre justement, qui vont vous aider à vous aimer, des personnes qui peuvent vous soutenir, même également tout simplement un entourage, comme je vous disais, amical, qui va vous apporter leur aide, afin de vous valoriser aussi d'une certaine façon. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Pour les béliers, s'il vous plaît. Quel message pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Pour les béliers, on a le cadeau, le don et la surprise. D'accord. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Bon, je crois qu'il va y avoir que 2 cas pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Bon, on ne veut pas me dire d'autres, d'accord. Alors, on a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre et le cadeau, le don et la surprise. Magnifique. Ah, écoutez, on a donc une très très belle rencontre qui arrive. Hein. On a une magnifique rencontre. En plus, on avait vu l'amour, la chance, comme je disais. Donc, pour certains, il peut y avoir une très très belle rencontre qui arrive. Hein.
Très très beau. Ouais, une rencontre inattendue. Hein. Pour certains, ça peut être également le fait de se retrouver soi-même. Le fait de voilà d'apprendre à mieux se connaître, à se découvrir. Et c'est vraiment un cadeau parce que justement, c'est peut-être d'apprendre à mieux vous affirmer, à mieux vous connaître, savoir ce que vous voulez réellement sur le plan émotionnel. Parce que les relations passent et forcément, bah, vous changez, hein, vous en tant qu'humain, bah, vous changez par rapport à ce que vous vivez dans vos relations. Et là, c'est comme si justement, ça vous permettait d'apprendre à mieux vous connaître. Donc c'est également ça, c'est un cadeau, hein, d'apprendre à savoir ce que l'on veut réellement, de voir les changements que l'on vit, que l'on ressent. En tout cas, donc voilà. En tout cas, on sent une très très belle rencontre qui arrive pour vous là, les béliers. Hein. Et on a le futur, l'anticipation et la préparation. Donc là, on vous dit, prépare-toi à ce qu'on va te mettre sur ton chemin. Anticipe aussi. Pense à ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de vivre sur le plan sentimental. Comment tu verrais ton avenir? Et donc là, ça va être vraiment de vous dire, est-ce que tu veux rester dans ces énergies-là ou est-ce que justement, tu veux t'ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation qu'on pourrait te mettre sur ton chemin? Et bien, je pense vraiment que certains, vous allez vous poser les bonnes questions en fait et vous préparer à ce qu'on va vous mettre en fait sur votre chemin, tout simplement. Allez. Une carte pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne avec le tarot des flammes jumelles. Quel message pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît? Ouh, magnifique. Et pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental. Et on vous dit agir. Donc on vous dit d'agir, hein, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le en fait, d'accord? Ne reportez pas, faites-le. Alors pour vous mes chers célibataires, vous avez la carte de l'amour inconditionnel. Magnifique. Donc vous avez 2 fois la carte de l'amour en plus, les béliers. Excusez-moi. Donc vraiment là, c'est le fait que pour certains, c'est que vous allez vraiment réapprendre à vous aimer en fait, tout simplement. Je pense que les obstacles que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les surmonter parce que vous allez apprendre à vous valoriser, à vous découvrir et vraiment, comme je vous disais, à vous porter enfin de l'amour à ceux pour qui ça parlera. Mais moi, ça va être ça en fait. C'est de vous porter de l'amour et de vous aimer vraiment dans votre entièreté en fait. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Hein, et d'apprendre justement à vous dire ce que vous méritez, c'est justement une belle personne, vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous donne de l'amour en fait. Ce que vous avez justement, ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Et c'est ça l'amour inconditionnel, ça va être tout simplement d'apprendre à vous aimer. De vous donner de l'amour inconditionnel, tout simplement. Donc magnifique. Hein. Je pense que pour moi, les béliers, ce qui est beau dans votre tirage, c'est que il y a comme le fait de se revaloriser en soi. En fait, tout simplement. Comme si vous étiez oublié et là, justement, vous êtes mis un peu comme vous savez, sous les projecteurs du style aime-toi. C'est un peu ça, vous savez. Et justement, en fait, vous êtes mis sous les projecteurs parce que vous êtes prêt justement à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais pour cela, vous devez tout simplement vous dire que voilà, et être prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation et ne pas rester dans une relation avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, quelqu'un qui ne vous donne pas autant d'amour, comme vous voyez. Il n'y a pas cet échange-là. Alors que vous, c'est ça que vous avez besoin, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de vous aimer tout simplement. Et si vous n'avez pas été valorisé, c'est que vous méritez mieux tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire, justement. Vous allez vibrer cette énergie-là, vous allez justement aller dans cette optique de vous dire, maintenant, je m'aime pour ce que je suis, en fait, tout simplement. Donc, utilisez-la vraiment, cette carte-là. En plus, je crois que c'est le numéro 11, je crois que c'est la force, je crois. Ouais, je regarde, je crois que c'est le numéro de la force. Donc, c'est vraiment le fait de vous dire que ça demande beaucoup de force en soi, justement, d'apprendre à s'aimer. Mais c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir dépasser ensuite tous les obstacles. Et ça, c'est beau, c'est magique. Et pour vous, mes béliers qui sont en couple, vous avez la carte du voyage. Donc la carte du voyage qui vient justement vous parler de voyage, de déplacement également, mais également d'un voyage intérieur, à savoir ce que vous voulez réellement.
Je pense que là, pour certains béliers en couple, vous avez peut-être ce besoin justement soit de prendre de la hauteur par rapport à votre relation, peut-être voilà, en plus le voyage représentait la carte du chariot hein, qui était en plus ressortie dans votre tirage. Donc de vous déplacer, de bouger, de voyager peut-être aussi avec votre autre, mais également aussi une introspection intérieure. C'est-à-dire de vraiment savoir ce que vous voulez. Vers où votre âme a envie de se diriger. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous êtes vraiment en phase avec votre autre? Vous voyez, il y a cette notion aussi de se poser les bonnes questions. Je pense qu'actuellement, vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de vous poser ces questions-là en fait. Allez, on va aller voir une petite carte conseil. Une carte. 3 petites cartes, généralement, parce que je suis généreuse, moi. Allez, pour les béliers. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Une carte pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Pour les béliers, donc une carte conseil dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Merci. On a l'archange Uriel, on a le succès et on a la chanson du cœur. Et on a la carte du changement en dos de deck. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. Très très beau. Alors, l'archange Uriel qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a quelque chose qui va de toute façon changer dans votre vie. Il y a une transformation qui s'opère parce que vous êtes actuellement, en fait, vous êtes apte à apporter ce changement, à faire les choses telles que vous devez, voilà, telles qu'elles doivent être de toute façon et telles que vous les ressentez. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu vas réaliser jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Encore le mot voyage. Hein. Et pour finir, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est ce que je vous disais, hein, vraiment. C'est ça, c'est d'apprendre à écouter vos émotions parce que je pense qu'elles ont un message à vous transmettre. Vous devez vraiment vous écouter pour apporter ce changement. Allez, on va aller voir pour vous avec le petit dé. Quel message, quel petit mot-clé, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les béliers en amour? Et on a l'œil. Donc on a une situation qui va s'éclaircir, une prise de conscience, une révélation. Là, je pense qu'il y a le fait de quelque chose qui va arriver à vous, qui va être un peu, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je pense pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Vous allez voir les choses différemment. Votre vision aussi sur le plan sentimental peut changer aussi. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, écoute-toi aussi avec la carte de l'œil. Écoute ton intuition, ton troisième œil. Hein. Donc voilà, ça va être vraiment de vous apprendre à vous écouter hein, sur la saison de l'automne, les béliers. Magnifique, très très beau. Donc voilà les béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Je vous suis entièrement reconnaissante. Gratitude à vous. C'est adorable. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Bienvenue à vous hein, sur ma chaîne. Bienvenue parmi mes abonnés. En tout cas, c'est un immense et un grand plaisir de vous avoir et de vous compter parmi mes abonnés. Donc voilà, moi je vous embrasse les béliers, puis je vous envoie toutes les belles énergies. Puis voilà, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis prenez bien soin de vous.